chance pour moi, je gagne plein support, tout conseil là, tout gouvernement, pour nous avancer dans les affaires, relations non seulement bilatérales. Si vous regardez, nous avons un représentant de l'ambassade américaine, nous avons un représentant de l'ambassade de la France à travers l'AFD, nous avons Cuba là, nous avons Taïwan, notre frère Guillaume, nous avons un paquet l'autre monde qui là. Ça c'est bilatéral. Si nous regardons plus devant, nous regardons bien MSF, nous regardons Lima, nous avons tous les partenaires, OPS, OMS, qui c'est l'agence onusienne, UNICEF, OPS à travers M. Bareneche, nous avons Guita, qui c'est UNICEF, nous avons moi là, qui est UNICIDA, nous inspirons confiance, son excellence, pour nous supporter et pour nous comprendre que c'est l'État qui prend devant et puis nous venons accompagner. Nous commençons par les résultats. Nous commençons par une perte de crédit sur santé publique. Je dis à la première là pour faire refaire confiance, nous investir, pas eux-mêmes seulement. Nous avons le Fonds mondial, nous avons la Banque mondiale, nous avons BID, nous faisons face à face, nous comprenons mieux. Moins besoin, mais c'est bon pour dire qui côté le besoin. Nous avons les messages à privé à tout conseil président, la primature, nous avons un gouvernement qui accompagne et Mme Bédika, nous pensons que ça, il faut continuer à aller vers lui-même et nous pensons que le résultat l'a fait aussi bien que nous souhaitons. Mesdames, Messieurs, je vous invite à poursuivre ce combat avec ardeur. Un système de santé fort ne se construit pas en un jour, mais il commence avec une vision claire, un engagement sincère et des actes concrets. Ensemble, faisons de la santé un moteur de transformation sociale pour Haïti. Car nous avons la conviction qu'effectivement, santé nous, c'est l'avenir. Je vous souhaite bonne santé. Merci. Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les représentants des agences onusiennes, chers partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations non gouvernementales, de la société civile, chers cadres du UMSPB, distingués invités en vos grands titres et qualités, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, distingués invités. Alors que le monde entier célèbre aujourd'hui la journée mondiale de la santé, je prends la parole avec une conscience aiguë des enjeux, mais aussi avec l'espérance qui suscite des efforts engagés en faveur du droit fondamental de la santé, à la santé. Ce moment est chargé de sens. Il nous rappelle à la fois notre mission essentielle et les responsabilités que nous avons envers à la croisée des chemins. Il nous appartient de redéfinir nos priorités, d'aligner nos efforts et de mettre la santé au cœur de notre projet national de relèvement. Parmi les axes prioritaires de nos actions figure la sensibilisation et la promotion de la santé, le renforcement du financement en faveur des populations vulnérables, les femmes enceintes et les enfants des 0 à 59 mois, ainsi que l'amélioration de la couverture des soins de santé. C'est dans cette dynamique que nous avons institué pour la toute première fois la Semaine nationale de la santé. Initiative que nous souhaitons annuelle, inclusive et porteuse d'espoir. Cette semaine nous permettra de mobiliser tous les acteurs autour d'activités concrètes sur le terrain. Bien sûr, dans les 10 départements. À travers un ensemble d'activités de promotion de la santé, nous entendons sensibiliser la population aux grands enjeux sanitaires et encourager chacun
à adopter des comportements plus responsables, plus sains et plus solidaires. Avec l'approbation du Conseil présidentiel de transition du Premier ministre, nous avons également lancé un programme ambitieux de recrutement des médecins généralistes, des spécialistes, des infirmières, techniciens de labo, pharmaciens, etc. Assurément les sages-femmes. Il s'agit d'un changement de paradigme. Nous voulons que le mérite, la compétence et l'éthique guident l'entrée dans notre système public de santé. Je tiens à exprimer ma gratitude au Conseil présidentiel de transition, le Premier ministre, ainsi qu'au gouvernement dont je fais partie, pour le soutien constant accordé au secteur de la santé, notamment à travers les activités de recrutement déjà engagées, ainsi que pour les initiatives similaires à venir. Je remercie également nos partenaires techniques et financiers qui, malgré les défis, ont maintenu les engagements à nos côtés. Grâce à leur appui, plusieurs structures sanitaires ont été rénovées ou reconstruites. Nous veillons à ce que les professionnels recrutés soient affectés prioritairement dans ces institutions. Aujourd'hui, nous honorons aussi la mémoire de tous ces Louverture, morts un 7 avril en captivité. Il incarne cette soif de liberté, de dignité, de justice. En tant que ministère, notre mission est d'incarner ces mêmes idéaux à travers un système de santé au service des plus vulnérables. Nous sommes capables de constater que le ministère de la Santé publique, avec le leadership Dr Bertrand Sinal, lancé Semaine de la Santé qui dérapait jeudi, qui dérapait 7 avril, qui bout dimanche 13 avril. Dans le contexte, nous connaissons que la présence directement, les palotes, c'est toujours garder qui sont capables de faire pour la promotion et la valorisation de la formation d'urgence, la formation du secourisme en Haïti. Et bien, de ce fait que je suis content pour participer dans le lancement Semaine de la Santé ça. Et par contre, depuis nous voyons image moi directement, depuis nous voyons visage moi, nous voyons que c'est représentant direct le système d'urgence, les secouristes en Haïti, parce que nous disons, on a répété la santé pour tous, mais le secourisme aussi. Ou pas capable de gagner une bonne chaîne de santé, c'est que ou pas en quelque sorte intégrer maillon important ça qui c'est donc le secourisme. Eh bien, c'est ça qui fait que nous toujours fait promotion pour la formation d'urgence, la formation du secourisme en Haïti. C'est par rapport avec vulnérabilité nous pour le moment sur le plan sanitaire. Effectivement, répéter, il y a une plus grand centre, on va dire plus gros centre hospitalier dans le pays, c'est l'hôpital général qui est fermé et l'hôpital La Paix qui est censé craquer. Et nous avons notamment d'autres centres hospitaliers, tant que Bernard Mézion, centre qui a desservi toute une communauté pour le moment qui est fermé. Impact insécurité sur le système sanitaire, là, ça permet que nous travaillions davantage pour nous dire que la formation d'urgence médicale, là, c'est un impératif pour le ministère de la Santé publique à travers 4 centres ambulanciers nationaux, capable d'encadrer, capable de pousser davantage parce que la communauté, la société a besoin de formation. Ça, et on dit que les gens qui ont une urgence doivent avoir n'importe ami, n'importe frère, n'importe sécurité qui va côté qui est capable de poser une action de premier soin, partager un geste de premier soin et ensuite faire suivre dans un centre hospitalier. On dit que les gens qui sont capables de blesser, soit par une balle, surtout dans le moment là, nous connaissons l'actualité qui c'est balle perdu, balle marron, il doit y avoir n'importe qui va côté qui est capable au moins de faire un geste de premier soin et monsieur est certain ça a utile en plus. Et tout dernièrement, nous avons gradué près de 125 étudiants dans le secourisme. Comment ça y est pour le processus? Eh bien, effectivement, au sein du CEFOSEF, le centre de formation des secouristes et paramédics d'Haïti, nous sommes bien 125 gradués. Eh bien, c'est toujours même demande. Et on dit que
là, on a fait plaidoyer, nous voulons effectivement pour une chaîne médicale à top en Haïti. Pour parler de chaîne, il y a plusieurs maillons. Et nous avons un maillon ça qui c'est urgence, le système ambulancier, qui peut encore rentrer dans la chaîne médicale haïtienne, capable de vraiment une bonne structure, un bon système médical. Dans le contexte ça, c'est toujours même revendication. Nous demandons que pour que les jeunes soient formés en urgence médicale, en secourisme, pour Cannes, Centre ambulancier national, capable d'encadrer, capable de recevoir, pour déposer dossier et passer un test d'évaluation. Après test d'évaluation, ça, les Cannes pour faire recrutement, c'est à travers les jeunes qui étaient passé test d'évaluation qui réussit, Cannes capable de permettre d'intégrer le système. Et non pas seulement de ça, nous demandons pour une commission rapidement qui mettait sous pied pour capable évaluer l'école sécurité, pour capable un yeux, un regard direct sur l'école sécurité, pour regarder est-ce que formation jeune sera recevoir, est-ce qu'elle est adoptée ou du moins est-ce qu'elle est rapport directement avec un cursus. Là, nous parlons de cursus auprès du ministère de la Santé publique et de Cannes, nous demandons pour gagner un cursus de formation qui mettait mais à l'œuvre pour toute l'école capable de connaître 1, 2, 3, 4 qui savent avec jeunes qui sont formés. Et l'autre revendication, l'autre, nous demander pour jeunes qui ont formation, ils doivent être capables de rentrer au sein du Cannes, Centre ambulancier national, puis aller faire stage normalement. C'est ça que nous demandons. Merci. D'accord.